Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de commencer une nouvelle semaine de méditation au pied du grand roi. Nous sommes le lundi 24 février 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre première méditation de cette semaine, nous allons lire un texte dans les psaumes. Psaume 34, verset 15, dans deux versions. Louis II nous dit « Éloigne-toi du mal et fais le bien ». Recherche et poursuit la paix. Parole de vie 2017 nous dit « Fuis le mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. » Trois principes de paix. Trois principes de paix, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 24 février 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette vie sur la terre, il y a plusieurs principes. Les principes sont ce que Dieu a établi et qui nous a transmis. Ça, ce sont les meilleurs principes. Il y a plusieurs principes. Il y a des principes les humains, il y a des principes des communautés. Mais les meilleurs principes sont ceux que Dieu a établis et qui nous a transmis. Lorsque nous suivons les principes divins, nous témoignons à Dieu notre amour et nous l'honorons. En retour, nous sommes bénis et placés sous sa puissante protection, même si ces principes vont à l'encontre des principes humains. Dieu nous protège. Le Seigneur déclare dans Matthieu chapitre 10, verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » C'est ainsi que les apôtres dirent aux pharisiens dans Actes des Apôtres chapitre 4 verset 19, « Jugez en vous-même, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Donc obéir aux principes de Dieu. Dans le texte du jour, le Seigneur nous livre trois principes qui nous accordent la paix et la tranquillité durant notre vie terrestre. Ces principes qui ne sont pas toujours faciles sont essentiels et devraient devenir un mode de vie et non des dispositions temporaires en cas de problème. Voyons ce que nous pouvons tirer de notre texte du jour. Premier point, s'éloigner du mal. Le premier principe, c'est s'éloigner du mal. Jean, chapitre 3, verset 20 nous dit « Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Le mal règne dans ce monde, bien-aimés. Dans ce monde de péché, le mal règne. Il est écrit que le monde est sous la puissance du malin. Le malin, le diable, le maître du mal. 1 Jean chapitre 5, 19, il dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. » Voilà pourquoi, d'ailleurs, Christ a demandé à son Père de nous préserver du mal. Jean chapitre 17, verset 15. Il dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Le mal, c'est ce qui est mauvais, nuisible, désavantageux, etc. La chair, le monde et le malin nous harcèlent et nous attirent vers le mal. Ce mal qui nous présente dans une enveloppe séduisante. Et cela pour nous obliger à tomber dans le mal. Alors, comment faire pour nous éloigner du mal? Pour nous éloigner du mal, première chose, nous devons méditer la parole de Dieu pour connaître la volonté de Dieu. Le psaume 25, verset 4 dit « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, parce que pour s'éloigner du mal, nous devons d'abord savoir qu'est-ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Et nous devons méditer la parole. Deuxième chose, nous devons maintenir une vie de prière stable. Matthieu chapitre 26, verset 41 dit « Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation, dans le mal. » Et troisième chose, nous devons nous discipliner et résister à toute sollicitation du mal. 1 Pierre chapitre 5, verset 9 nous dit « Résistez-lui avec une foi ferme. » Le deuxième point, bien-aimé, faire le bien. Éloigne-toi du mal, fais le bien. Galates 6, 9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Dans un monde où le mal domine, bien-aimé, faire le bien devient un défi.
un défi quotidien. Cependant, nous sommes appelés à faire le bien en tout temps et en toute occasion. Et voici ce qui peut nous aider à faire le bien. La première chose, c'est être conscient que nous sommes créés en Jésus-Christ pour faire le bien. Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Nous avons été créés en Jésus-Christ pour faire du bien, pour de bonnes œuvres. La deuxième chose, bien aimé, c'est qu'il faut savoir que toute bonne action nous attire la bénédiction de Dieu. Dans Hébreux chapitre 6, verset 10, la Bible dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. » Et donc, toute chose bonne, toute bonne action, bien aimé, Dieu s'en souvient, il n'est pas injuste. La troisième chose, c'est que nous devons savoir que faire le bien est une semence qui portera des fruits. Galates chapitre 6, verset 7 nous dit « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Bien-aimés, nous devons faire le bien en toute occasion, car nous ne savons ni comment, ni quand, bien-aimés, cela nous reviendra. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 1er, « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Faisons le bien, ne nous fatiguons pas. » Et la troisième principe, poursuivre la paix. Dans Romains chapitre 12, verset 18, la Bible dit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » À cause de la méchanceté, bien-aimés, des humains, la paix est devenue une chose rare. De nos foyers jusqu'à nos nations, la paix est dure à trouver, dure à instaurer, dure à maintenir. Les conflits de divers niveaux gangrènent la société. Cependant, Dieu a fait de nous des faiseurs de paix, quand il dit dans Matthieu chapitre 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Dieu veut que nous procurions la paix. De ce fait, bien-aimés, nous devons, refuser et éviter au maximum d'être à la base de tout conflit, toutes sortes de conflits. Refusons et évitons cela. Deuxième chose, bien-aimés, c'est que nous devons être prêts même à perdre sans nous compromettre pour être en paix avec les autres. Mais aussi, bien-aimés, nous devons fournir des efforts nécessaires pour instaurer la paix autour de nous par le langage, par le dialogue, par la communication. Et enfin, nous devons demander dans la prière la patience, la maîtrise de soi et l'orientation du Saint-Esprit. La patience et la maîtrise pour supporter, se maîtriser, mais l'orientation du Saint-Esprit pour imposer ou instaurer la paix. Bien-aimés en Seigneur, s'éloigner du mal, faire le bien et poursuivre la paix sont trois principes essentiels pour notre vie. Certes, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours aisé. Cependant, Christ, qui a aussi vécu sur cette terre avec ses principes, nous en donne la force. Lui qui est notre modèle, l'auteur et le consommateur de notre foi. Il s'est éloigné du mal, il a été tenté, il a refusé. La Bible dit que Christ allait de ville en ville, faisant du bien, et Christ a vécu en paix. Bien-aimés, Dieu ne nous demande que ce qui est possible et qui nous apporte la paix et la joie. Alors, éloignons-nous du mal, faisons le bien, poursuivons toujours la paix, ainsi que nous dit 1 Pierre chapitre 3, verset 11. La Bible dit que nous devons, qu'ils s'éloignent du mal, fassent le bien, qu'ils recherchent la paix et la poursuivent. Bien-aimés, que Dieu nous y aide. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Seigneur, merci parce que tu nous montres des principes de paix. Tu veux que nous nous éloignions du mal, Seigneur, ô Dieu de gloire. Aide-nous. Tu veux que nous fassions toujours le bien, aide-nous. Et tu veux que nous poursuivions et que, Seigneur de gloire, nous recherchions la paix. Seigneur de gloire, cela n'est pas facile, Seigneur de gloire, humainement parlant, mais toi, tu nous donnes la force à travers le Saint-Esprit. Seigneur ô éternel de gloire, merci pour ta parole. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, à demain.